Bernard Cazeneuve attendu aujourd'hui à Rennes. Le Premier ministre vient acter la vente à la ville d'un ancien terrain militaire de plus de 24 000 m². 460 logements sociaux seront ainsi construits. Dès le début du quinquennat, le gouvernement s'est engagé à céder ces terrains à des prix intéressants. Et ce matin, Carole Ferry, vous pouvez nous révéler exactement combien ont été vendus? 188 au total, Hélène. Dans 104, rien que l'an dernier, c'est 46% de plus qu'en 2015. La plus grosse vente, elle s'est faite à Lille. La SNCF a accepté de vendre à moitié prix 13 hectares de terrain en plein centre-ville. Une ancienne gare marchande qui va être remplacée par 2000 logements, dont un tiers de logements sociaux. Mais il y a aussi Annecy. 42 logements sociaux seront construits dans une annexe du Palais de Justice. À Paris, 13 logements dans un immeuble du ministère du Travail. Clairement, le mouvement s'est nettement accéléré depuis 2 ans après un démarrage difficile. Déjà parce que l'État n'avait aucune liste à jour de son patrimoine. Il a donc fallu recenser les terrains. Ça a pris beaucoup de temps. Et puis, il a fallu jouer les arbitres, les casques bleus dans la guerre que se sont livrés les ministères. Bercy, qui se disait si on vend plus cher, ça fera plus d'argent pour les caisses de l'État. Le ministère de la Défense, qui a même, selon une source proche du dossier, réussi à faire voter un amendement lui permettant d'être le seul autorisé à ne pas brader ses terrains. Amendement annulé 1 an plus tard. Et l'an dernier, il s'est vendu 16 terrains appartenant au ministère de la Défense. Carole Ferry.